Je suis Nina Garcia, je suis musicienne, je vis à Paris et je fais de la guitare dans cette pièce. Jennifer Kobé, je suis artiste plasticienne et je fais principalement de la sculpture et de l'installation. De haut en bas, de bas en haut et latéralement, c'est une pièce qui mêle musique, un peu, enfin danse, de la sculpture, des lumières, et qui réunit 6 personnes qui sont donc Jennifer, moi-même, Anna Gaiotti qui fait des claquettes, Romain Simon à la batterie et Étienne Foyer qui fait le son et Christophe Cardouenne aux lumières. Donc c'est une rencontre entre différents univers, à la fois l'espace, la sculpture, la lumière, le son et les corps. Et ce qui nous a paru intéressant, c'était de se demander comment l'un peut interagir avec l'autre, ou du moins comment l'un peut contraindre l'autre. Donc la genèse un peu de cette pièce, c'est l'envie de travailler sur peut-être sur l'implication physique, sur une idée du corps, alors ni complètement du côté de la danse, ni complètement du côté de la sculpture, mais en tout cas de réfléchir à l'implication physique que nous on peut avoir en tant que musicienne, musicien, et de mettre ça, cette implication en jeu à travers ou avec, en collaboration, les sculptures de Jennifer. Il y avait, je connais le travail de Jennifer depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je pense. Il y avait, voilà, son travail me touche beaucoup. Il y avait l'envie de travailler ensemble depuis quelque temps, on en avait discuté. Elle m'avait invité une première fois à jouer dans son exposition au FRAC à Bordeaux. Une des choses qui me plaît dans la sculpture de Jennifer, c'est qu'il y a toujours en lien, enfin en mémoire ou en fantôme, une idée du mouvement qui n'est pas forcément visible au moment où on va voir ces expositions, c'est-à-dire que ces sculptures ne bougent pas forcément quand on va voir une exposition, mais moi j'avais ce sentiment très fort du mouvement, de son mouvement à elle, ou d'un mouvement imaginaire qui pouvait être dans ces pièces. Et donc il y avait, pour moi en tout cas, l'envie de travailler en lien avec ces sculptures et de, pour le coup, être dans un mouvement qui est visible, quoi. Enfin, voilà. Pour moi, on a beaucoup de choses en commun, à part les médiums en fait, mais qui est peut-être une question de se coller de se coltiner l'action de la puissance, de se coltiner la question de la tension, et en même temps, tout en étant dans des échelles que l'on maîtrise quelque part avec notre corps. Et c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur en sculpture, c'est-à-dire comment les pièces que je peux faire, même si j'arrive à des dimensions architecturales, ça naît toujours à l'échelle de mon corps. Voilà. Et l'action de la tension est au cœur aussi de mon travail. Et l'invitation de Nina, elle venait à me poser la question comment des sculptures peuvent faire corps et comment elles peuvent dessiner un espace-temps, non pas pour un spectateur lambda, mais pour des musiciens, voilà, qui eux sont en action et qui eux sont en mouvement. Et du coup, c'est peut-être la première fois où j'ai pas pensé la sculpture comme un mouvement fixé, ce que je pense d'habitude, mais comme un dispositif en mouvement. Le point de départ, c'était l'envie d'expérimenter, vraiment au sens propre, la contrainte des personnes sur scène. Donc la contrainte vraiment physique, quoi. Donc contraindre Anna dans ses mouvements, contraindre Romain dans son jeu de bras, de jambes. Pareil pour moi. Ça a été l'objet d'une première semaine de travail à la Muse en circuit. Pas mal de situations assez, on va dire, intéressantes, mais aussi parfois un peu grotesques. Donc il y a pas mal de choses qu'on a écartées. On a écarté en fait cette idée de contrainte directe des corps. Ce qui était intéressant pour nous, c'était pas tellement de vraiment, au sens littéral, contraindre, mais plutôt comment on arrivait à un état de tension, de jeu et d'un mouvement qui venait comme ça
exercer une force en fait sur notre manière de jouer. Donc on a gardé ça pour en fait construire un espace ensemble où les sculptures viennent peut-être strier, délimiter, cadrer nos possibilités de mouvement et de mise en lien. Donc ce qui est déjà en fait quand même assez qui a un impact assez fort sur nous et sur la manière de percevoir nos liens. Et cette envie de travailler ces sujets-là venait aussi d'une envie de collaborer avec toutes les personnes qui sont là. Et voilà, Romain a un jeu très physique, il joue debout, il bouge beaucoup. Anna, alors de fait, vu qu'elle est danseuse, mais elle a quand même une intensité dans son jeu et dans sa manière de pratiquer les claquettes qui est assez remarquable. Christophe, avec ses lumières, ne fait que redessiner et trier des espaces. Donc voilà, il y avait cette envie de faire se rencontrer toutes ces manières d'être, on va dire, très impliqués dans le jeu et dans une intensité de jeu.